Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien en cette dernière semaine de l'année 2021, dernière ligne droite avant le début, le changement, les reconversions, hein, tout ce que vous souhaitez. Déjà d'une, merci à vous toutes et vous tous de m'avoir suivi tout au long de l'année, hein, dans mes différentes vidéos. Apparemment la semaine dernière, l'horoscope vous a bien plu parce qu'il y a eu pas mal de commentaires, il y a eu pas mal de likes et de partages aussi. Et à peu près presque 2000 vues en tout. Et au niveau des abonnés, encore des nouveaux abonnés, donc presque 530. Donc merci à vous tous et à vous toutes, hein, surtout que bon, maintenant, je sais que vous êtes un petit peu partout dans le monde et en France. Donc ça fait toujours plaisir. Donc cette semaine, un petit horoscope, on va dire, ou donc une vidéo plus courte automatiquement, euh, où je vous donne trois messages, hein, des anges, des fées, et puis il y aura aussi un message côté sentimental, on va dire. Et pour terminer, la carte mystère, où les anges vous répondront à une de vos questions, hein. Donc celle-là, vous la connaissez bien maintenant. Donc voilà, sinon, en fin de semaine, et pour la nouvelle année, je vous ferai un horoscope beaucoup plus long et beaucoup plus complet, puisque je vous ferai pour chaque signe l'horoscope avec les tendances pour 2022. Hein. Donc voilà pour vous. Bon anniversaire à tous ceux qui le fêtent cette semaine. Hein, donc normalement, ça doit être les Capricornes, si j'ai bonne mémoire, le premier décan. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Là, c'est juste des messages comme ça. Il n'y a pas vraiment de prévision. Ça, bon, ça peut résumer votre année. Ça peut, un mot peut vous encourager pour quelque chose. Hein, donc, c'est vraiment des messages, on va dire, instantanés. Et donc, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Pas plus de 6 à table. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Et donc, un petit peu d'humour, hein, pour terminer. Et donc, je vous dis à l'année prochaine et portez-vous bien. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, pour vous, la carte de l'oracle des fées. Vous avez eu végétarien. On va voir ce que ça dit, hein. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, il faut prendre ça au sens large du thème de l'explication, si on peut dire ça comme ça. Parce que bon, on va pas tous devenir végétariens. Bon, surtout qu'on n'est pas tous capricornes non plus. Enfin, pour ma part, ça m'arrange. Pas d'être capricorne, mais de pas être végétarien. Enfin, bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc, plus sérieusement, euh, peut-être là, bon, c'est juste peut-être un conseil de peut-être de changer votre façon de bon d'alimentation, mais bon, après c'est à vous de voir. Hein, ça c'est vraiment très large, hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais c'est peut-être que il y a peut-être des choses à améliorer dans votre mode de vie, si on prend ça à un sens plus large, pas que pour l'alimentation. Ça peut être votre façon aussi des exercices physiques ou pas. Enfin, là, je suis mal placé, mais bon, bref. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment, c'est un peu, peut-être aussi prendre soin de vous. Hein, il y a ce côté-là. Hein, si on extrapole, je pense que c'est un petit peu, faites-vous des plaisirs raisonnables, mais c'est surtout ça. C'est prenez soin de vous afin de vous ressourcer, de reprendre de l'énergie. Hein, on ne peut pas toujours se consacrer uniquement aux autres. Si on s'oublie soi-même, au bout d'un moment, on ne pourra plus s'occuper des autres puisque on sera plus en état. Donc je pense qu'il y a ce côté-là et ça ressort dans pas mal de signes où il y a ce côté bon, en même temps de lâcher prise, de prendre un petit peu de repos. Hein. Bon, en fin d'année, c'est peut-être plus facile si vous êtes en congé, mais bon, hein, bon, surtout que le jour férié aujourd'hui, ça tombe un samedi, donc c'est pas très gagnant pour nous. Mais voilà, donc il y a vraiment ce côté-là, ça veut surtout dire essayer de prendre plus de temps pour vous afin de vous ressourcer en énergie. Hein. Je continue avec le tarot des anges, et là vous avez eu le roi d'air. Alors, brillant, impartial, professionnel, diplomate, bon, que des qualités. Hein. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller.
trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc là, il y a peut-être. C'est pour ça aussi, ça rejoint peut-être la carte précédente où on vous demande un peu de vous occuper de vous-même et en même temps peut-être de vous libérer de certaines choses en vous faisant confiance, comment dire, en suivant votre intuition, hein, en étant plus en adéquation avec vous-même. Et donc, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osiez pas dire ou que vous n'osiez pas faire. Donc, bah, c'est le moment. Et quitte à vous faire, entre guillemets, accompagner, aider de quelqu'un, hein, bon, un professionnel selon le domaine, hein, mais c'est aussi peut-être que plutôt que de faire toutes des choses vous-même à chaque fois, peut-être vous demandez ou déléguer, hein, selon le domaine, si c'est dans le boulot, dans l'amical, dans le familial ou autre. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un, mais ça peut être une aide en information, avoir plus d'informations sur un tel ou tel sujet qui vous concerne parce que vous avez tel ou tel projet ou tel dossier à faire. Et donc, en même temps, le fait peut-être d'avoir un avis extérieur, ça vous permettra justement de trouver un équilibre, comme dit la carte, entre le matériel et l'affectif. Hein, peut-être que si vous passez trop de temps au boulot, vous avez moins de temps pour votre famille, et dans ce cas-là, ça peut, voilà. Et le fait de déléguer un peu vos responsabilités, par exemple, au boulot, ça vous permet de passer plus de temps avec votre famille. Donc c'est un petit peu ça que ça veut dire, même beaucoup, je dirais. On continue avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Donc vous avez eu coopération. Donc on est toujours dans la même lignée, hein. Je vais vous lire le message. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc voilà. Bon là c'est pareil. Il faut, si vous voulez qu'il y ait une certaine. Alors là, bon, faut prendre au sens large, hein. C'est bon, ça peut aussi bien être le côté émotionnel, relationnel, sentimental, hein. Bon, après, je vous dis, c'est vraiment le sens large, surtout avec juste une carte comme ça, on peut pas en faire un petit truc bien précis. Mais voilà, c'est donc il y a vraiment ce côté, euh, le fait de vous exprimer avec sincérité, avec votre intuition, avec vraiment, avec vos tripes, avec ce que vous ressentez, justement, ça vous permettra justement que ceux autour de vous comprennent encore mieux. Hein. Il y a ça aussi que ça veut dire au niveau de la coopération. Donc ça rejoint un peu l'autre carte d'avant, le fait d'échanger et de pas tout garder pour soi. Hein. Et enfin, pour terminer, donc la fameuse carte mystère. Donc je vous laisse le temps de vous poser la question, sinon vous faites arrêt sur image. Et la réponse est dans les prochains mois. Alors là, à vous de voir en fonction de votre question. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Enfin maintenant il ne reste plus que le nouvel an. Donc portez-vous bien et à très bientôt. Namasté.